Oui, c'est une question programme. Bon, je dirais que effectivement, on constate que statistiquement, beaucoup d'enfants que nous avons ici sont en déperdition. Il y a même le paradoxe qui fait que, bon, il y a pas mal, d'ailleurs l'a dit, on trouve dans notre communauté subsaharienne un grand nombre de diplômés et curieusement, quand on voit le niveau d'études des enfants en moyenne, il est un peu plus bas. On a l'impression que plus les parents sont diplômés et plus les enfants ne veulent pas étudier. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste? Peut-être probablement qu'il y a, évidemment, ce n'est pas sociologue pour en parler, il y a peut-être probablement un effet qui est celui de l'enfant qui voit peut-être le papa qui a fait beaucoup de diplômes, qui a fait beaucoup d'études et qui ne travaille pas, et qui est à la maison. Et finalement, qui ne représente plus un repère, hein, donc pour dire, est-ce que moi je dois aller aux études, faire l'université, faire un doctorat pour rester comme papa à la maison, regarder la télé ou je ne sais pas quoi. Bon. Et donc, ça peut poser des problèmes. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là, effectivement. Il faut que chaque jeune puisse d'abord croire à son étoile. Je dirais que une chose que je peux dire d'abord, c'est essayer de sortir de cet effet quelque part ghetto, hein, c'est peut-être péjoratif. Hein. Mais je dirais que, je le dis d'une autre manière que via le dialogue vient de le dire, lorsqu'on se retrouve avec des jeunes qui sont dans le même milieu, qui forment des bandes, qui finalement communiquent entre eux, et ils peuvent vivre pendant 15 ans, ils peuvent vivre pendant 30 ans dans le monde occidental, sans trop se pénétrer des valeurs réelles, des défis qu'ils doivent affronter pour arriver à s'en sortir. Tout simplement parce que bon, ils communiquent entre eux, ils tournent en boucle, et donc quelque part, ils ne connaissent pas trop l'environnement dans lequel ils vivent. Donc, il faut déjà essayer de sortir de ce carcan-là pour aller s'ouvrir sur le monde. Donc c'est l'éducation, les études bien entendu, mais il faut ne pas hésiter à s'ouvrir, savoir comment raisonnent les autres. Hein. Par exemple, aller au musée, c'est pas très courant dans les Africains, mais bon, il y a des gens qui vivent à 2 pas d'un musée, ils n'ont jamais mis les pieds dedans. Alors qu'il y a des gens qui viennent de loin pour les voir, somme toute. Hein. Donc on est étonné de voir qu'il y a des Chinois, des Japonais qui viennent de loin et qui ont appris que tiens, à Charleroi, à tel endroit, il y a tel musée, ils sont là en train de faire les photos, et il y a des gens qui habitent à côté qui n'ont jamais mis les pieds dedans. Donc, tout ça aussi, ça permet de comprendre l'histoire des hommes, avec grand H. Puisque dans tout ça, il y a des gens qui n'arrivent pas toujours à se rendre compte qu'il y a des technologies qu'on a développées. Quand on visite une cathédrale, on va se dire oui, mais c'est comme ce bâtiment. Ok, mais certaines bâtisses, quand on rentre dedans, on se dit, mais c'est assez incroyable. Au XIIe siècle, par exemple, qu'est-ce que les gens avaient comme outil de calcul? Ils n'avaient pas de GSM, ils n'avaient pas de calculette comme vous aujourd'hui, ils utilisent des ordinateurs. Ils arrivaient à calculer des structures qui étaient très effilées, très hautes, avec des voûtes qui tiennent en équilibre. On se demande comment ils arrivent à faire tous ces calculs et ça tient pendant des siècles. Et donc, ça permet de voir un peu, de remonter l'histoire hein, des cultures des autres pour se rendre compte finalement comment toutes ces populations se sont forgées dans le temps. Alors, pour ne pas être trop long, deuxième chose que je pourrais donner sous forme de recommandation, c'est finalement faire preuve de créativité. Parce que, somme toute, moi, la question qui m'a toujours turlupiné, c'est de me dire, mais pourquoi cette communauté africaine, qui est si diplômée finalement, est toujours aussi renfermée dans le chômage, tout ça, je parle en général, alors qu'on peut faire preuve de créativité pour pouvoir notamment créer sa propre richesse, créer ses propres activités. Même s'il faut aller se battre effectivement sur le terrain, le même terrain que les autres, tout en sachant qu'on a un handicap. Ça, c'est clair. Hein. Tout le monde l'a vécu. Moi aussi, je l'ai vécu. Hein, donc, pour ne pas dire je l'ai vécu, parce que bon, on peut être partout on se déplace partout dans le monde, on a des grandes conférences. D'abord, les gens vont voir pour celui qui vous voit la première fois, d'abord, il est étonné. Il dit, ah, lui, c'est qui ce monsieur? Ah, mais tiens, c'était. Ah bon, d'abord, on pense que c'est lui qui est là pour pouvoir servir le café ou quoi. Ben non, non. Monsieur qui est tel. Ah bon, comment il est arrivé là? Parfois, on a même des questions directes. J'étais dans un groupe d'experts qui évaluait une grande organisme de recherche en France. On a demandé 2 étrangers, un Allemand et moi-même, et puis ça durait 3 jours. Et puis, on a commencé à parler, on était à Lyon, et un jour, il y a un expert en face de moi qui me dit, expliquez-moi un peu, par quelle magie vous êtes arrivé dans ce milieu, et qu'est-ce qu'on fait? Donc pour lui, c'était une magie, hein, sincèrement. J'ai dit, j'ai un papa, un grand-père sorcier qui m'a fait beaucoup de gris-gris et qui a ceci là, pour me permettre de le faire. Mais
européenne, américaine, canadienne, vous trouvez qu'il y a des Chinois, il y a des Indiens qui ont des quartiers entiers, qui ont des points d'activité qu'ils contrôlent complètement. Visitez la ville de Toronto, ils ont une ville à eux tout seuls, les Indiens. Les Chinois aussi. Vous allez à New York, n'en parlons pas. Mais qu'est-ce qui manque finalement à l'Africain pour aussi se dire, tiens, parce qu'on va commencer par peut-être des choses qui sont basiques. Bon, on va vendre, c'est pas moi, on va faire des restaurants chinois, on va vendre des trucs typiquement chinois. Mais clairement, et puis après tout ça, on aspire à un monde qui vient derrière, qui se forme à autre chose. Finalement, on se rend compte aujourd'hui que ces gens-là sont très forts dans le domaine informatique. Et puis, quand ils travaillent là-bas, et puis il y a des retombées dans leur propre pays, finalement, ils deviennent des forces, des vraies forces. Quand ils se sont fait des fortunes, finalement, ils retournent chez eux, ils constituent une force réelle qui fait qu'aujourd'hui, elle est reconnue et même demandée par beaucoup de pays occidentaux. Donc, voilà, d'abord deux grandes idées là pour dire il faut y aller, il faut faire preuve de créativité, parce qu'on peut se dire qu'il y a beaucoup de chômage. Le paradoxe d'ailleurs ici, surtout ici en Wallonie, c'est qu'on a beaucoup de chômage, mais il y a aussi des métiers pour lesquels on ne trouve pas de personnes. Personnellement, je suis dans le cas, parce que j'ai dit que j'étais à la tête d'un service universitaire. En fait, ce sont des services qui fonctionnent de manière tout à fait autonome avec leur propre budget et tout ça et tout, et avec des contrats extérieurs, en fonction comme des mini-entreprises dans l'université. Mais par exemple, ça fait 2 ans que je cherche à engager des techniciens que je n'arrive pas à trouver. Et c'est pas très compliqué, c'est même pas très spécialisé. Hein. Je cherche des niveaux graduats, électromécanique ou informatique et électronique pour pouvoir faire de la commande, des licences, des choses comme ça. Mais on a beau faire sortir des trucs au moniteur, tout ce qu'on veut, on n'a pas de candidat. Et pourtant, il y a toujours plein de gens en chômage.